Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Bonjour famille bénie. Bienvenue sur Pure Fréquence 12.5, la radio des bonnes nouvelles. Famille, notre Dieu se lève et ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaintes. L'Éternel est son nom. Alors famille, réjouissons-nous devant lui ce matin. Et installez-vous confortablement car c'est parti. Je suis tombée, tu m'as relevé, a effacé tout mon passé, m'a pardonné, m'a transformé, m'a complètement brisé. Aujourd'hui pour toi j'ai tout laissé, c'est un nouveau départ. Je ne reculerai pas, je veux m'accrocher à toi. Et Marie, faut moller la galola. Et Marie, stopper la gagemo. Et Marie, faut moller la galola. Et Marie, stopper la gagemo. Je reconnais que sans toi je ne suis rien, sans toi je ne peux rien. Je reconnais que tu es mon soutien, celui qui me maintient. Tu m'as prouvé ton amour et je le ressens chaque jour. Tu as fait de moi celle que je suis, comment ne pas te dire merci. Bandoko mayanga binanga échangé. Bandoko mayanga binanga échangé. C'est dans tes bras que je veux demeurer, à jamais y rester. C'est dans tes bras que je veux demeurer, ne plus jamais te lâcher. Et Marie, faut moller la Fréquence, la batterie de Dieu. Bienvenue Seigneur Saint-Esprit. Nous t'accueillons, toi notre ami le plus précieux. Bienvenue à toi qui es Seigneur. Bienvenue toi qui sais tout et qui dispose de toutes choses. Nous t'accueillons avec un transport de joie et de reconnaissance. Viens Seigneur Saint-Esprit et contrarie le naturel dans nos vies. Parle. Révèle et ouvre les écluses des cieux dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, la radio du ciel. Oh, oh. J'ai vidéo, c'est toujours dans la tête sur la vidéo. Misé gros, millions en vidéo. Une envie de faire la fête, maman j'ai signé oh. Yeah. Fais danser toute la vie, Mandy, Manakin. Je fais danser toute la vie. Tout ça a été écrit, Mandy, Manakin. Je fais danser toute la vie. C'est Dieu qui a donné. Mélo pour la donner. Là c'est ma mélodie, là c'est ma mélodie. Ah ouais, là c'est ma mélodie. C'est ma mélodie, ah ouais, ah c'est ma mélodie, ah c'est ma mélodie, ah ouais, ah c'est ma mélodie, ah c'est ma
c'est ma mélodie. Ah ouais. C'est ma mélodie. C'est ma mélodie. Ah ouais. C'est ma mélodie. C'est ma mélodie. Ah ouais. Il disait, trop religieux ne peut pas percer. On y est. Grâce à Dieu. Sans succès. Comment lui rendre la gloire? Il faut prier. Et briller. Fais danser toute l'Afrique. Mandy, Moanakin. Fais danser toute la ville. Tout ça a été écrit. Mandy, Moanakin. Fais danser toute la ville. C'est Dieu qui a donné une mélodie pour l'adorer. Ça c'est ma mélodie. C'est ma mélodie. Ah ouais. 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 C'est ma mélodie. Sans plus attendre, notre prière du jour. Père éternel, je te louerai toujours parce que tu as agi et je veux espérer en ton nom avec le psaume 52 parce que ton nom est favorable. Je sais que grâce à toi, le tyran ne se glorifiera pas de sa méchanceté. Oui, ta bonté, ô Dieu, subsiste toujours. Même si la langue du méchant, la langue du géant, n'invente que la malice, comme un rasoir effilé, même s'il aime toutes les paroles de destruction, je crois que toi, mon sauveur, tu l'abattras pour toujours. Tu le saisiras et tu l'enlèveras de sa tente. Tu le déracineras de la terre des vivants. Nous, les justes, nous le verrons et nous aurons encore plus de crainte. Et moi, je suis et je reste dans la maison de mon Dieu, dans la maison de mon Sauveur, comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu, éternellement et à jamais. Au nom de Jésus, Amen. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Faites-vous face à quelque chose dans votre vie où vous vous dites, il faut que ça change. Et croyez-vous que votre vie peut vraiment changer? Vous n'êtes pas condamné à rester là où vous êtes. Dieu est le Dieu du changement et de la transformation. Il peut changer votre vie et faire ressortir le meilleur de vous. Et durant ces enseignements, nous vous montrerons pas à pas comment vous y prendre et par où commencer pour que vos convictions prennent le dessus et vous permettent de changer. Allez, dites avec moi, le changement pour ma vie, c'est aujourd'hui et c'est maintenant. C'est parti. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour toi, oui pour toi, un grand sujet de joie. Découragé, tu crois que Dieu t'a peut-être oublié, car des circonstances t'ont dérouté, tu ne sais plus où te tourner. Maintenant, tu crois qu'il n'y a plus d'espoir de retrouver ton chemin. Mais plus
montrer qu'il prend bien soin de toi. Pure Fréquence, le son du ciel. Je sais qu'il agira. Oh, il agira. Rappelle-toi combien de fois il a agi pour toi. N'est-il pas fidèle? Oh oui, je sais qu'il le fera encore. Il reste toujours le même. Je ne sais pas comment, mais en son temps, il agira. Tu sais, Dieu te connaît, il voit tes peines, il comprend bien ta douleur. Tu sais bien qu'il est là, mais dans ta souffrance, tu as dû oublier qu'il est le Dieu des étoiles, du soleil et des mers, qu'il est aussi ton Père. S'il peut calmer la tempête, il redonnera la paix à ton cœur agité. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la semaine. Fréquence, la radio du ciel. C'est parti pour notre voyage quotidien sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Pure Fréquence, lecture biblique. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il y a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince les dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Psaume 112. Ainsi, mes bien-aimés,
comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis, et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même, et réjouissez-vous avec moi. Philippiens, chapitre 2, versets 12 à 18. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Jean, chapitre 17, versets 15 à 19. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible. Chercherai mon Dieu et je glorifierai ton nom. Oui, seulement ton amour peut combler ce vide en moi, Jésus. Impossible.
Fréquence, louange garantie. Mon Dieu, je glorifierai, oui, ton nom. Seulement ton amour peut combler ce vide en moi, Jésus. Pure Fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Pure Fréquence vous présente la météo. Salut, bonjour famille spirituelle. Quelle merveilleuse journée de stabilité. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On y croit, on reste stable dans nos émotions et on garde la foi. Dans la matinée, quelques éclairs du Saint-Esprit pourront se faire voir. En cours d'après-midi, des gouttes de changement se feront ressentir. Aujourd'hui, souvenez-vous que le Saint-Esprit vous équipera pour opérer dans votre vie les changements nécessaires et abattre les géants qui vous menacent et qui vous retiennent de tout ce que Dieu a prévu pour vous. Le labyrinthe de la vie te donne les tournis. Une seule boussole. Choisis Jésus. Choisis le Messie. Pure Fréquence, pure parole. Je vous invite à lire avec moi le verset du jour. Dans 1 Samuel chapitre 17 verset 46, il est écrit: Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Pure Fréquence, pure parole. Famille, avez-vous déjà eu ce sentiment concernant votre vie? Quelque chose qui représentait l'échec, la douleur ou une grosse erreur que vous auriez pu faire. Croyez-vous que votre vie peut vraiment changer? Lisons dans Romains chapitre 12 versets 1 et 2, traduit ici librement dans la version du message. Nous lisons ceci. Voici ce que j'aimerais que vous fassiez avec l'aide de Dieu. Prenez votre routine quotidienne, c'est-à-dire dormir, manger, aller au travail et tout ce que comporte votre vie. Et présentez-la à Dieu comme une offrande. Et acceptez ce que Dieu fait pour vous et ce que vous pouvez lui offrir de mieux. Famille, ne vous conformez pas aux habitudes du monde actuel au point de vous fondre dans la masse sans même y penser. Au contraire, tournez votre attention vers Dieu. Vous serez alors complètement changé au-dedans comme au dehors. Prenez conscience de ce qu'il attend de vous et agissez promptement. Le monde qui nous entoure ne fait que nous rabaisser à son immaturité. Dieu, lui, fait ressortir le mieux, le meilleur de vous et de moi et développe une maturité en nous. Aujourd'hui, comme David, décidez d'abattre vos géants. Quand David s'est retrouvé face à Goliath, il semblait avoir peu de chances de remporter la victoire. David n'était qu'un berger qui aimait chanter. Affronter son géant a été un facteur déclencheur dans sa vie. Tant et si bien qu'il est devenu le roi le plus connu et apprécié d'Israël. Romains chapitre 8 verset 29. Car ce qu'il a connu d'avance,
il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier entre plusieurs frères. C'est une vérité à retenir. Alors dites avec moi, j'ai été prédestiné et choisi pour un temps comme celui-ci. Maintenant, quels sont les géants auxquels vous faites face aujourd'hui? Savez-vous qu'ils peuvent être l'élément déclencheur du changement de votre vie? David, il était convaincu que la source de changement se trouvait pas dans ce qu'il était capable de faire, mais en Dieu. C'est pour cela qu'il a déclaré: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Et nous lisons ceci dans 1 Samuel 17, versets 45 et 46. 1 Samuel, chapitre 17, versets 45 et 46. David ne pouvait pas laisser ce géant gagner. Il était déterminé à le faire tomber et en a saisi l'opportunité dès qu'il a pu le faire. En Corinthiens, chapitre 11, verset 1, dit: soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Tout comme David, si vous placez votre confiance et votre espoir en Dieu, que vous le reconnaissez comme la source de votre changement et que vous laissez le sang de Jésus vous couvrir, le Saint-Esprit vous équipera pour opérer dans votre vie les changements nécessaires et abattre les géants qui vous menacent, qui vous retiennent de tout ce que Dieu a prévu pour vous. De la même manière, l'apôtre Paul pointait toujours les gens vers Jésus, lui qui est la source. En Colossiens, chapitre 1, verset 27, il déclare: Christ en vous, l'espérance de la gloire. Plus vous cherchez à devenir comme Jésus, plus vous connaîtrez Jésus, plus votre vie changera. Plongez-vous dans sa parole, vous y trouverez les clés pour faire tomber vos géants. Conservez cette promesse dans votre cœur. Le premier pas vers le changement est de croire que c'est possible. Vous n'êtes pas condamné à rester comme vous êtes. Dieu est le Dieu du changement et de la transformation. Il peut changer votre vie et faire ressortir le meilleur de vous. Maintenant, prions. Alors même que nous sommes dans cette saison, Seigneur Saint-Esprit, aide-moi à non pas entendre, mais à écouter au-delà de ce que mon corps et mon âme veulent me faire ressentir. Je déclare que je suis animé d'un esprit différent, un esprit de changement. Je reconnais que c'est le moment et la saison où quelque chose doit se passer dans ma vie. Je ne veux plus rester tel que je suis. Je décide et je crois que cette saison est propice pour que mon cœur puisse changer. Dans le nom de Jésus. Amen. Notre citation du jour nous vient de Mère Teresa et nous dit: la vie est un défi. Faites-lui face. Pure Fréquence, la radio du ciel. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Toi, suis-moi. De là, étant allé plus loin,
Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Matthieu 9, verset 9. La destinée éternelle de Matthieu dépendait de sa réponse. Il se leva et suivit Jésus. Ta destinée éternelle dépend de ta réponse. Lève-toi et suis Jésus. Jésus t'assure la victoire. Dans le jeu de la vie, choisis bien. Choisis le joker Jésus. Chers disciples de Jésus, nous nous réjouissons de continuer à cheminer avec vous. Quoi qu'il arrive, ne baisse jamais les bras. Ma victoire et ma paix se trouvent dans la simplicité. Verset de puissance. Ésaïe 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Proverbe 17, 27. Celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Proverbe 14, verset 30. Un cœur calme est la vie du corps. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Proverbe 3, versets 25 et 26. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche. Proverbe 1, verset 33. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. 2 Thessaloniciens 3, verset 16. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Prière de confession. J'apprécie les choses simples de la vie. J'aime les choses simples. Car la beauté se trouve dans la simplicité. J'ai la sagesse et l'intelligence de Dieu en moi. Je trouve en elle des solutions simples pour résoudre même des situations qui paraissent compliquées. Je rends les choses faciles à mon conjoint. Je rends les choses faciles à mes enfants. Je rends les choses faciles à ma famille. Je rends les choses faciles aux personnes qui m'entourent. Je recherche la simplicité dans chaque situation. Et la simplicité me procure une paix que rien ne peut troubler. J'ai la paix de Jésus. Alors mon cœur ne se trouble pas. Mon cœur ne s'alarme pas. Je ne crains pas les mauvaises nouvelles. Car mon cœur est ferme. Confiant en l'Éternel. C'est une armée campait contre moi. Je serai malgré cela plein de confiance. Car je suis et je reste dans la paix de Dieu. Je suis ferme dans mes sentiments. Je suis stable dans mes sentiments. Car je me confie dans le Seigneur. Je vis une vie paisible et tranquille. Car
j'écoute le Seigneur. Ce que j'ai appris de Dieu, je le pratique, et le Dieu de paix, est avec moi. Je demeure sous l'abri du Très-Haut, et je me repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Je ne m'inquiète de rien, car Dieu connaît toute situation, et tout est sous son contrôle. Je triomphe dans toutes mes batailles, car la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Le Seigneur de la paix me donne la paix tout le temps et de toute manière. Amen. Pure fréquence, toujours plus de tubes. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Pure fréquence, la batterie de Dieu. Pure fréquence, plus de Dieu sur Pure fréquence. Hola hola famille précieuse, soyez les bienvenus sur Pure Fréquence, la radio qui vous ramène un bout du ciel sur terre. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Avant que je ne dise un mot, que paraissent tous mes défauts, tu me connaissais déjà. Au-delà de toutes mes fautes, et quels que soient les mots, ton amour ne change pas. Bienvenue sur Pure Fréquence. Je n'ai rien mérité, tu m'as juste aimé. Le premier, je n'ai rien mérité, tu m'as juste aimé. Le premier, ton amour ne faillit pas, sur toi je peux compter, ton amour ne faillit pas, ton amour ne faillit pas, sur toi je peux compter, ton amour ne faillit pas. Quand j'étais perdue, désespérée, je ne savais vers qui me tourner, emprisonnée par la peur. Pure Fréquence, dans tes bras, c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Tu n'as pas abandonné, je vis dans ta faveur. Non, 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 je n'ai rien mérité. Le premier, je n'ai rien mérité. Tu m'as juste aimé. Le premier, ton amour ne faillit pas. Ton amour ne faillit pas. Éternel, tu es notre tout et nous te vénérons. Au nom de Jésus,
Amen. Tu prépares tes études, tes projets, tes loisirs. Prépare aussi ton éternité avec Dieu. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Vous aimez Pure Fréquence? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Likez et partagez autour de vous. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pure Fréquence, pure parole. Bonjour chers patients et bienvenue au cabinet du Docteur Fou. Avez-vous utilisé votre arme de prière la semaine passée? Qu'avez-vous visé? Votre tiédeur spirituel, votre incrédulité, vos difficultés financières, vos problèmes familiaux, la maladie? Quels que soient vos défis actuels, Dieu a une réponse à vous donner, et pas des moindres. La prière de la foi est la réponse de Dieu. Voulez-vous en savoir plus? Alors asseyez-vous confortablement et commençons notre consultation. Notre verset du jour se trouve en Jean 5, du verset 14 au verset 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous avons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Penchons-nous aujourd'hui sur la prière de la foi en tant que la volonté de Dieu. Pure Fréquence, la radio du ciel. Il faut savoir que Dieu écoute et répond à la prière des justes. Lorsque vous savez qu'il écoute, alors vous savez qu'il donne la chose qui a été demandée. Proverbe 15, verset 29 nous dit « L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. » Et vous savez qu'il vous écoute parce que vous êtes juste. Vous avez été justifiés par le sang de Jésus-Christ et par la foi. Regardons maintenant en Romains 5, le verset 1 et le verset 9. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. De plus, ayez toujours en tête que la prière exaucée est celle qui est faite selon la volonté de Dieu. Vous avez de la part de Dieu l'assurance que lorsque vous priez selon sa volonté, certaines choses vont se passer. La première chose, c'est qu'il nous écoute. Deuxièmement, vous devez savoir qu'il vous écoute. Et enfin, si vous savez qu'il vous écoute, vous savez que vous avez la chose que vous lui avez demandée. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous avons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Ce passage se trouve en 1 Jean, chapitre 5, du verset 14 au verset 15. Alors comment prier selon la volonté de Dieu? Matthieu 21, verset 22 nous dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Jacques 1, du verset 5 au verset 8, nous encourage à demander avec foi. Vous priez selon la volonté de Dieu en faisant la prière de la foi. Vous avez déjà compris que les prières exaucées sont celles faites selon la volonté de Dieu? Or, la volonté de Dieu, c'est la foi, car la foi plaît à Dieu. Jacques 5, du verset 15 au verset 16 nous dit « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La
prière agissante du juste a une grande efficacité. Amen. Dieu répond toujours à la fois, pas aux pleurs ni aux lamentations. Il y a des personnes qui pensent que par beaucoup pleurer ou beaucoup se lamenter, Dieu va finalement les exaucer à cause de cela. Lorsque ça se passe, c'est parce que la personne n'est pas dans la paix de Dieu et le Seigneur veut changer cela. Dieu change toujours les lamentations en allégresse parce qu'il n'aime pas les lamentations. Nous pouvons voir dans la Bible que Dieu a toujours répondu à la foi, mais pas au doute. Jacques 1, du verset 6 au verset 8 nous dit « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » La foi déclenche la puissance de Dieu. C'est la foi qui fait activer la puissance de Dieu. C'est comme un interrupteur d'électricité. Lorsque vous l'utilisez, cela génère de la puissance. Alors, ayez foi en Dieu. Marc 11, verset 22 nous dit « Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu. » Alors Jésus verra votre foi. Comme nous dit Marc 2, verset 5, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Jésus réagira à votre foi. Il dira au Père quelle grande foi ils ont. Votre foi accomplira de grandes choses pour vous. Une grande foi déclenchera la puissance de Dieu pour que vous receviez ce que vous voulez. Matthieu 15, verset 28 nous dit « Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Élie, utilisant la prière de la foi, a arrêté la pluie et a fait pleuvoir. La Bible dit qu'il était un homme comme nous, sujet aux mêmes passions. Ce qui a fait qu'il ait une influence sur la nature, c'est la prière de la foi. Regardons à nouveau en Jacques 5, du verset 17 au verset 18. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Enfin, la prière de la foi est une prière créatrice. C'est par cette prière que vous allez créer dans le naturel ce qui existe déjà dans le spirituel. Regardons en Matthieu 18, verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. C'est un genre de prière qui a créé les choses qui n'existent pas et les appelle à l'existence. Comme nous dit Romains 4, la deuxième partie du verset 17. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Lors de notre prochaine consultation, nous verrons comment prier la prière de la foi avec la parole de Dieu. Alors, restez connectés. En attendant, prions ensemble. Seigneur, augmente en moi la foi. Je reconnais que la foi m'a parfois manqué, mais je décide de mettre ma confiance en toi. Et par la puissance de la foi, je ferai des exploits. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Notre citation nous vient de Gandhi. Il vaut mieux mettre son cœur dans la prière sans trouver de paroles que trouver des mots sans y mettre son cœur. Chers patients,
Par la foi, nous dit la parole de Dieu, les héros de la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent la réalisation de promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent des feux violents, échappèrent aux tranchants de l'épée, furent remplis de force alors qu'ils étaient faibles et ils mirent en fuite des armes. La prière de la foi vous amènera à faire des exploits. Alors n'hésitez pas à demander à Dieu qui donne sans faire d'exception. Vous êtes prêts à réussir? Alors foncez! À la semaine prochaine pour une nouvelle consultation. Pure fréquence 12.5. C'est toi, c'est moi, c'est nous. Penses-tu être trop jeune pour chercher Dieu? Penses-tu être trop indépendant pour chercher Dieu? Penses-tu être trop heureux pour chercher Dieu? Penses-tu être trop occupé pour chercher Dieu? Penses-tu être trop fatigué pour chercher Dieu? Pourtant Dieu dit, en moi se trouve la vie. Cherche-moi et tu vivras. Alors mon ami, avant qu'il ne soit trop tard, cherche Dieu. Pure fréquence, la radio du ciel. Je suis venue ici en pleine douleur. J'ai mouillé ton autel avec mes larmes, Seigneur. Sous la pluie, le froid ou la chaleur, c'est ainsi que je suis arrivée en ta présence. J'ai vaincu ma fatigue, cherchant la force du Seigneur. J'ai vaincu la peur, j'ai écrasé mes doutes, et à chaque défi, j'ai vaincu toutes mes luttes. Je veux la force. Je veux du pain. Viens et soutiens-moi. Réponds maintenant à ma prière. Dieu, je veux la force. Dieu, je veux du pain. Viens et soutiens-moi. Réponds maintenant à ma prière. J'ai vaincu ma fatigue, cherchant la force du Seigneur. J'ai vaincu la peur, j'ai écrasé mes doutes, et à chaque défi, j'ai vaincu toutes mes luttes. Et à chaque défi, j'ai vaincu toutes mes luttes. Dieu, je veux la force. Dieu, je veux du pain. Viens et soutiens-moi. Réponds maintenant à ma prière. Dieu,
du pain. Viens et soutiens-moi. Réponds maintenant à ma prière. Réponds maintenant à ma prière. Réponds maintenant à ma prière. Pure Fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. L'évangile, c'est cela, Dieu, c'est ça. Et Dieu voudrait que l'évangile soit pour vous et moi un sujet de fierté. Mais parfois, l'évangile n'est pas un sujet de fierté. Pourquoi? Vous savez la réponse déjà. Nos pôles ont été inversés. Alors la Bible dit en Romains chapitre 1 verset 16, « Car je n'ai point honte de l'évangile. » Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je n'ai pas honte de l'évangile. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il y a quelque chose qui s'est inversé à l'intérieur de moi. Avant, je persécutais l'évangile parce que l'évangile était un opprobre, était une honte pour moi. Mais maintenant, je veux dire devant toute la terre que je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Il est en train de remettre les pendules à l'heure. Il est en train de dire aux chrétiens, c'est pas un sujet de honte. Ce qui est un sujet de honte, c'est d'être dans le nouveau gouvernement, mais l'évangile, c'est un sujet de fierté. C'est pour ça qu'ils ont pris tellement de temps pour former ce gouvernement. Personne ne voulait y être, en fait. Personne. Ils ont eu des refus après des refus. Moi, là, dans ce truc, jamais! La guillotine, plutôt. Et puis il dit à son disciple de Timothée, chapitre 1, verset 8, « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi. » Pour l'évangile, par la puissance de Dieu, n'aie pas honte. Lorsqu'il nous dit de prêcher l'évangile, la signification implicite, c'est que nous soyons tellement fiers. On ne prêche pas l'évangile parce qu'on est obligé. Parce qu'on a un pistolet contre la tête et... Non, on partage quelque chose parce qu'on est tellement fiers. On s'est libéré de l'opprobre. On s'est libéré de la honte. Même de la... Je ne sais pas, des regards des autres. Hey! Moi, j'aime bien qu'ils me regardent au gouvernement. J'aime bien qu'ils me regardent là où ils sont en train de me regarder. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais moi, je suis fier de l'évangile que je prêche. Parce que c'est cet évangile qui m'a libéré. C'est cet évangile qui m'a donné, restauré une tête. Parce que nous divulguons toujours ce que nous admirons. Puis nous poursuivons ce que nous admirons. À partir du moment où tu admires quelque chose, tu as une direction dans la vie. Écoute-moi, jeune homme ou jeune femme. À partir du moment où tu admires quelque chose, tu as une direction dans ta vie. Alors c'est pour ça que c'est très important que tu te trompes pas dans ce que tu admires. Parce que si tu te trompes dans ce que tu admires, tu poursuivras des choses de néant. Et quand on poursuit des choses de néant, on finit avec des choses de néant dans notre vie. Quand nous admirons ce qui est terrestre, nous poursuivons ce qui est terrestre. Quand nous admirons ce qui est matériel, nous poursuivons ce qui est matériel. Et un jour, Dieu va nous reprocher notre poursuite. Il va nous dire, je n'ai jamais voulu que tu sois sur la terre en train de te casser la tête pour avoir un meilleur travail, que tu aies une meilleure maison, que tu aies un meilleur salaire, que tu aies un meilleur ceci. La Bible dit que Dieu donne ça à ses enfants pendant qu'ils dorment. Vous avez été bénis et édifiés par ce court extrait? Il est désormais possible de retrouver l'intégralité du culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr.
Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Bonjour et bienvenue dans le Saviez-vous? Aujourd'hui, nous parlons d'un illustre personnage de la Bible, j'ai nommé Zachée. Zachée était un homme malhonnête dont la curiosité l'a conduit à Jésus-Christ et au salut. Ironiquement, son nom signifie pur ou innocent en hébreu. De petite taille, Zachée a dû grimper à un arbre pour apercevoir Jésus qui passait. À son grand étonnement, le Seigneur l'appela par son nom, lui demandant de descendre de l'arbre. Ce jour-là, Jésus avait décidé de loger chez Zachée au grand déplaisir des personnes qui l'entouraient. Ému par le message du Seigneur, le pécheur notoire confiait sa vie à Jésus et n'a plus jamais été le même. Luc chapitre 19 nous relate l'histoire de Zachée. Pure Fréquence, le son du ciel. Tu es là, jamais tu ne me laisseras, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Tu es là, jamais tu ne me laisseras, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin Pure Fréquence, de toi. pure connexion. Tu es là, chantons-le. Oh, jamais tu ne me laisseras. J'ai besoin de toi. Tu es là. Oh, jamais tu ne me laisseras. J'ai besoin de toi. Besoin de toi.
Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Merveilleuse famille, notre émission est dès à présent terminée. N'oubliez pas que Jésus vous aime. Alors gardez vos yeux fixés sur lui et restez connectés à la batterie de Dieu. Bye bye. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.